Je vais donc vous présenter, vous parler du café de là. Tous les premiers mercredis du mois, le matin, dans un temps à court, 45 minutes, nous vous proposons un café de là. C'est un temps que nous voulons convivial pour vous parler d'une étude, d'une action ou d'un accompagnement proposé par l'agence. C'est aussi un moment où l'on peut poser des questions directement à l'équipe de l'agence, comprendre qui fait quoi, savoir qui contacter. Nous allons vous proposer un petit sondage si vous voulez bien participer pour savoir où vous vous trouvez ce matin. Donc dans le chat, vous allez trouver un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer et je ne le vois pas qui apparaît. Il arrive, voilà. Agnès nous a fait passer le lien. Donc, si vous voulez bien participer, vous cliquez sur le lien WooClap qui apparaît et vous allez pouvoir situer à l'aide de la souris dans quel coin de la Nouvelle-Aquitaine vous vous trouvez ce matin. Et vous n'oubliez pas d'appuyer sur valider en dessous de la carte pour que la réponse soit envoyée. Donc là, normalement, vous voyez la carte avec les réponses qui s'affichent des uns et des autres. Alors, c'est pas en très grand, mais on peut voir un petit peu la répartition sur la région. Avec une majorité de personnes qui se trouvent autour de Bordeaux, en Gironde. Mm. Ok, super, merci. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de la trajectoire. Marie-Lise, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce nouveau dispositif ? Oui, alors bon, la trajectoire, c'est donc un dispositif d'accompagnement vers une meilleure production et diffusion des spectacles. On travaille à son élaboration depuis plusieurs mois maintenant, et là en 2022, c'est la première fois qu'on va le déployer, d'où ce café sur ce sujet-là aujourd'hui. Donc on va dans un premier temps pouvoir vous le présenter, et ensuite à la fin, bien sûr, on vous laissera tout le temps de poser vos questions si vous avez envie, besoin d'en savoir plus. Pourquoi avoir monté cet accompagnement ? En fait, on a monté cet accompagnement parce que, à travers notre adresse mail générique qui est J'ai une question, on reçoit tout au long de l'année beaucoup de demandes différentes des acteurs culturels et des porteurs de projets sur toute la région. Et on note une forte demande sur ces questions de production et diffusion des spectacles, que ce soit au niveau méthodologique, mais aussi de manière plus générale pour du conseil. D'autre part, après, ces questions de création et diffusion, c'est des questions qui nous animent plus largement, puisque on anime le collectif des chargés de diffusion de Nouvelle-Aquitaine, et que nous créons aussi des espaces d'échange sur ces questions-là, comme il y a eu lieu par exemple au forum Entreprendre dans la culture en novembre, pour prendre un petit peu de la hauteur sur les pratiques autour de la production et de la diffusion. Donc ça nous a semblé en fait pertinent et puis cohérent aussi de monter cet accompagnement-là en nous appuyant sur les ressources qu'on a déjà, notamment grâce aux observations et aux données du pôle observation.
mais aussi enrichi de toutes ces discussions qu'on peut avoir avec les différents professionnels du secteur. Et que peut-on trouver dans ce dispositif? Alors, dans ce dispositif, on va pouvoir trouver plusieurs éléments. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, chacun de ces éléments sont indépendants des uns des autres. C'est pas forcément un parcours qu'on est obligé de suivre de bout en bout. Ça va vraiment dépendre de votre besoin. Mais après, c'est aussi possible de bénéficier de chacun des éléments selon. En tout cas, on va trouver, je vais les détailler après, mais une fiche ressource, un rendez-vous conseil, des ateliers de sensibilisation, une formation professionnelle via Confère et donc le collectif dont je vous parlais des chargés de diffusion. Pour aller un peu plus loin, par exemple, donc la fiche ressource, c'est une fiche méthodologique qui explique les différentes phases de production et de diffusion d'un spectacle. Donc c'est une fiche qu'on pourra télécharger en PDF, qu'on peut aussi trouver sur Internet, pour avoir un petit peu l'ordre des choses, savoir comment s'y prendre quand on démarre et qu'on n'a aucune idée aussi de cette méthodologie-là. Et sur Internet, sur notre site, à chaque fois que vous cliquez sur une case, vous aurez accès à des ressources derrière, méthodologiques aussi, pour vous aider à franchir l'étape. Par exemple, une méthodologie de construction de budget, entre autres. Donc ça, c'est une première chose. Une autre chose qui existe dans ce dispositif, c'est un rendez-vous conseil, donc avec une chargée de mission de l'agence, donc Agnès Laurence ou moi, qui allons pouvoir vous donner des premiers éléments de compréhension sur ces questions de production et de diffusion, quelques outils méthodologiques aussi pour mieux, pour mieux avancer dans votre travail de production. Une autre chose qui se trouve aussi dans ce dispositif, donc je le répète, ce que j'ai tout à l'heure, c'est pas forcément des étapes qu'on suit dans l'ordre ou dont on bénéficie de toutes, mais voilà, tout ça existe. Ce sont donc les ateliers collectifs. Donc on en mène sur 4 thèmes différents. Cette année, on va essayer de mener chacun d'entre eux dans plusieurs endroits de la région. Et on espère que dans les années à venir, on pourra en proposer davantage. En tout cas, les 4 thématiques sont maîtriser son environnement, le cycle du projet artistique, construire son budget prévisionnel et communiquer sur son projet. Donc, ces ateliers, on les mène, nous, à l'agence, en collaboration avec des professionnels dont c'est le métier du secteur. Les premiers auront lieu cette année, notamment maîtriser son environnement et le cycle du projet qui auront lieu à Poitiers les 4 et 5 avril. Et puis, c'est encore en cours de construction, mais il y aura d'autres dates à venir pour les 2 autres ateliers et puis pour en proposer aussi ailleurs dans la région. Donc, n'hésitez pas à vous tenir informés. Également dans ce dispositif, la formation. Alors, donc nous, à l'agence, on est coopérateur d'un organisme de formation qui s'appelle Confère, qui propose donc des formations sur différentes thématiques à destination du secteur culturel, notamment une formation pour devenir chargé de production-diffusion. Donc là, cette partie-là du dispositif, elle est vraiment si vous avez envie d'aller plus loin et si vous avez aussi envie d'en faire votre métier. Donc, à ce moment-là, vous pouvez bénéficier de cette formation qui est proposée par Confère. Voilà, mais c'est en fonction de votre projet professionnel. Et enfin, si vous êtes déjà chargé de production ou diffusion, il existe donc ce dont je vous parlais, le collectif des chargés de diffusion. Là, c'est vraiment plus un espace d'échange et de dialogue autour de vos pratiques professionnelles, qui permet aussi parfois de sortir d'un isolement ou d'un certain épuisement, et puis qui permet aussi de s'enrichir et puis de voir comment faire évoluer ces pratiques. Donc il y a en fait vraiment des éléments qui sont à la fois très différents puis qui correspondent à des moments différents aussi, à la fois de votre parcours professionnel, mais de votre avancée autour de votre projet de spectacle. Voilà. Et peux-tu nous préciser à qui ce dispositif est adressé? Oui, alors ça reprend un peu ce que je disais en fait. Donc la trajectoire s'adresse à différents types de publics. Tout le monde ne va pas bénéficier des mêmes choses.
mais on vous orientera en fait en fonction de vos besoins. Donc ça peut être à la fois pour des jeunes compagnies, des jeunes porteurs de projets qui n'ont pas de connaissances encore ou peu sur ces logiques de production et diffusion et qui ont besoin d'y être sensibilisés ou qui ont besoin d'avoir un premier niveau de conseil. Ça peut être aussi pour des personnes qui sont déjà sensibles à ces sujets-là, mais qui manquent encore de méthodologie, d'outils, voilà, même au niveau de création de réseau, etc., et qui ont besoin d'aller un peu plus loin. Donc là, sur des rendez-vous conseils, sur les ateliers de sensibilisation, c'est intéressant aussi. Tout comme, en fait, ça peut être pour des personnes qui veulent se professionnaliser en tant que chargé de production ou diffusion ou qui le sont déjà et qui ont besoin d'aller plus loin sur leur pratique de métier. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est large et qui peut répondre à des besoins de plusieurs types de publics différents. Voilà. Et comment en bénéficier? Et pour en bénéficier, donc, c'est simple, vous nous écrivez à l'adresse j'ai-une-question@la-nouvelle-aquitaine.fr, qui est en fait l'adresse de laquelle vous avez reçu le lien de connexion. Excusez-moi. Pardon. Le lien de connexion pour ce café. Et ensuite, c'est nous qui allons vous orienter vers la meilleure marche à suivre pour vous à l'intérieur de ce dispositif. Je rappelle, comme c'est écrit sur l'image, les 2 premières dates pour les premiers ateliers collectifs. Pour participer à ces ateliers, c'est pareil, soit vous suivez déjà le dispositif par ailleurs, soit vous pouvez aussi être accompagné par l'agence sur d'autres dispositifs d'accompagnement que l'on propose, ou alors c'est vraiment spécifiquement pour ces dispositifs-là, mais en tous les cas, c'est par j'ai une question, puis après on échange, on en discute, et puis c'est vraiment l'idée d'être sur mesure et adapté à votre besoin. D'où l'importance aussi des rendez-vous conseils avec nous pour qu'on puisse échanger un petit peu sur tout ça. Voilà un petit peu pour faire le tour. Est-ce que donc là c'était une présentation un peu rapide. L'idée c'est de vous laisser surtout de la place pour que vous puissiez poser des questions. Donc voilà. Là vous avez quelques éléments. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas.